Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de Monument Édition Deluxe, un jeu de 1 à 4 joueurs, 60 à 120 minutes par partie. C'est une grosse boîte relativement épaisse, je ne sais pas si c'est une bonne idée de la virer à l'envers, mais on voit un peu de quoi il en retourne de l'autre côté. Donc on va avoir plusieurs choses, ça va être évidemment un jeu de civilisation, donc on va avoir la carte, on va avoir des quêtes à faire, on va avoir chacun notre petit plateau et quelques petites ressources. Ça a l'air quand même sympathique, donc de la manière que c'est fourni. Évidemment, c'est la version de luxe. Je ne sais pas s'il existe une version de base. Si c'est le cas, probablement qu'il y a des choses qui vont pas être pareilles que cette boîte-ci. Donc, je nous ouvre ça, cette boîte-là. Donc, ça commence avec déjà une présentation avec le livret, l'instruction. Donc, ça ici. Donc, l'histoire, le setup, comment ça se joue à 4, le matériel, les bonus, la production, le but du jeu. On est rendu à la page 11, 13, la Navy Air Force Weapon, page 15, 17. Là, en fait, on est rendu, on arrête ça à 15. Donc, il y a 15 pages de règles pour jouer donc de 2 à 4 joueurs. On a des trays ici déjà fournis, donc pour chacun des joueurs avec leur couleur. Donc, si je suis capable de nous ouvrir ça, ça serait déjà bon. Ah, ils ont un petit tape à chaque côté. Donc, bien sûr. Donc ça sera fait. Un côté. Du moins, un côté, ça serait suffisant, je pense. Donc, pour être capable de vous le montrer sans le glare. Donc, on a les petites unités en haut. Ce sont des meeples en bois, ce n'est pas des unités en plastique. Ça sort pas super bien. Donc, ce sont toutes des petits meeples. Donc, imprimés d'un seul et unique côté. Probablement que les maisons, est-ce qu'ils sont imprimés des deux côtés? Ils sont imprimés d'un seul côté. Ça fait un peu cheap. Pareil, dans le matériel, bien sûr. On a des genres de chevaliers ici. On a des taux. On a des fans ou des windmills. On a des bateaux. Et on a des avions. Donc, il y a lui qui a réussi à se tourner dans son tree. Non, il va vraiment dans ce sens-là. Il ne pouvait pas le mettre comme les autres. Dans le même sens. Comme ça, ben oui, il rentre comme ça. Donc, c'est ce qu'on a pour les trays des donc couleur vert. On a les bruns, on a les noirs, on a les blancs. Donc ça, ce sont les 4 trays possibles. Par la suite, on a des trays qui ont l'air d'être des trays de ressources. On a des flèches, on a des derrières de voitures, on a du pain. Et on a ici ce qui a l'air d'être des nuages. Et on a des moutons. Un peu bizarre, ok. Donc tout ça. On a par la suite un plateau relativement épais qui est plié ici. Donc on va voir ensemble tout à l'heure. On a ce qui a l'air d'être ici les plateaux des joueurs. Donc un plateau d'habileté comme ceci. Et de l'autre côté, donc on peut l'avoir soit dans l'autre sens ou c'est si on joue solo, je sais pas. Bref, on a donc un plateau jaune, un plateau... on a deux plateaux bleus. On a 2 plateaux de couleur. Pourquoi sont pas toutes pareilles? C'est une bonne question. Donc, en tout cas, je pense pas que c'est extrêmement grave. Donc, on a ça quand même. Par la suite, on a 2 tuiles, probablement pour remplacer donc sur le plateau. On a une feuille pour scorer les éléments donc en fin de partie, qui est comme, j'allais dire collant en bas, mais qui sont aussi recto-verso. On a un paquet de dés à 6 faces, mais qui est 0, 0, 1, 1 et 2. Et on a un dé à 6 faces normal. Ils sont en bois avec les coins. Donc ça, c'est pas beau. Par la suite, on a ici des chevaux, une couronne, on a des petites maisons rouges et grises. Pour le mec qui ne rentrait pas dans le tray. Ici, on a, qui semble être une version, c'est ça la version Deluxe. On a ici une genre de civilisation dans un sac. On a le reste, on a un genre de temple ici en 3 parties. On a ici l'Empire State Building probablement. Et on a ici une statue grecque. Donc ça, si c'est ça la version Deluxe, c'est vraiment ridicule. Mais bon, j'ai l'impression que c'est ça, ok?
Le reste, ça avait été des jetons de carton, je pense que ça aurait comme rien changé. Par la suite, on a des decks de cartes, donc qui sont classés ici. Et bien sûr, en ayant des sleeves, c'est impossible que ça rentre dans ces emplacements-là. Et en dessous du tray, on a absolument rien. Donc, ça comme ça, on peut remettre le pad de papier ici. Ça, c'était là-dedans. On avait ces tuiles-là. Bon, pour l'instant, pour le shipping, ça pourra aller là. Les plateaux des joueurs peuvent présentement retourner ici sans problème. C'était là. Donc, normalement, ça devrait retourner là. Là, il y a de quoi qui est trop haut. Probablement, c'est ça ici, là. Je vais essayer de le placer du mieux possible pour éviter que ça relève un peu trop. Bref, ça va là. Et ces trays-là n'allaient pas comme ça, ils étaient comme ça. Donc là, il me manque une pièce. Ah, c'est le plateau. Donc, on va regarder les cartes ensemble, voir qu'est-ce qu'on a là-dedans. Et comment ça a l'air de se jouer un peu, parce qu'évidemment, c'est un jeu de civilisation qu'on a l'air de passer à travers les âges. Donc, on a ici des cartes qui n'ont pas de finité. Et donc, des mouvements, construire, puis j'ai des cartes de quête, populer, upgrader des cartes, attaquer, production. Donc, score avec les cartes, ça c'est quand on joue solo. Score vanille, donc ça c'est probablement pour les joueurs. Donc, les cartes de score, qu'est-ce qui fait quoi, qu'est-ce qui rapporte quoi. De l'autre côté, les cartes de production, les cartes d'attaque. Donc, je ne sais pas si chacun va avoir son deck et chacun choisit qu'est-ce qu'il veut faire et que c'est la récompense de l'autre côté. Pour l'instant, c'est pas impossible que ce soit ça. Après ça, nous avons les cartes de quête. Donc, probablement, il faut s'installer à tel endroit ou avant tel tour, il faut avoir réussi à récupérer telle ressource, des trucs comme ça, je suppose. Donc, on a ici il est marqué 4-5. Je pense pas que c'est le nombre de joueurs. Donc, c'est peut-être l'âge. Donc, 4-5, 4-5, 4-5, 4-5, 2-3, 2-3, 2-3, 0-1, 0-1, 0-1 et start. Donc, on a des quêtes, avoir 4 constructeurs et avoir un fort. Donc, ça donne probablement ce qui est en bas. Après ça, on a donc des quests comme ça qui sont toutes la même image. Donc, absolument rien là-dessus. Ce qui est quand même un peu poche, c'est qu'ils nous ont mis des belles images sur la boîte. On a des beaux éléments 3D. On a ça qui a aucune image, dégueulasse. Des meeples qui veulent rien dire. Des cartes de quête avec tout le même fond, avec juste du texte. Ils ont vraiment sauvé énormément d'argent là-dessus. Je vais même pas... Là, on voit ici qu'il commence à avoir des petits icônes spéciaux dessus, mais c'est le même fond jusqu'au bout. Donc ça, très décevant comme image, on s'entend. Ceux-là ont un peu plus de texte, mais sans plus. Encore là, aucune image, donc aucun artwork à payer, ce qui est quasiment le plus cher après les figurines. Donc, il n'y en a pas. Et on a ici un petit deck de cartes. Donc, des cartes bleues. Mais là, je ne sais pas de quel bord ils vont, parce que là, ici, on a un personnel deck bonus, qui est comme bonus 1, 2, 3, setup, des bonus, probablement pour les couleurs de joueurs, rouge, avec le cœur, avec le bleu. Donc, on a ça. Après ça, on a des bonus communs. Il y en a quand même pas mal, qui est juste du texte. Et on a 4 habiletés à la fin, donc monument, tout simplement le logo avec habileté. Et on a 4 habiletés, that's it, that's all. Les decks de bonus personnels, donc ça nous donne ça ici, donc on commence avec ça. On a ça ici, probablement une construction, 2 constructions, 3 constructions, 4 constructions, ça nous donne plus de choses. Celui avec le cœur va avoir ça à la place. Donc on a tout. Il va y avoir une petite asymétrie dans les départs, donc de ce que je comprends, ou c'est une possibilité de variante pour que une fois que vous avez fait une coupe de partie. Et les bonus de cartes communes avec juste du texte dessus, ben de l'autre côté, ça a l'air d'être juste des récompenses. Donc, si vous avez un monument ou 3 bonhommes et plus, je sais pas trop exactement. Ici, c'est juste des symboles d'un côté, et de l'autre côté, ben ça va l'air à donner plus un ça, puis par telle affaire, plus ça en bas, du texte, utiliser cette carte comme première action, blablabla. Donc, des mini-cartes. Et comme j'ai dit, ça rentrera malheureusement pas dans le tray, donc cette section-là sert à rien à part pour le transport.
Et on a un giga plateau. Donc, on va essayer de mettre ça dans l'écran, voir ce que ça va donner. Parce qu'il est quand même plié pas mal. Donc, ça comme ça. Ça, c'est un bord de plateau, effectivement. Donc, ça comme ça. Puis là, j'espérais l'avoir du bon côté. Et il est du bon côté. Donc, on va dézoomer. Je ne sais pas si je vais être capable de dézoomer assez. Je ne crois pas. Donc, je suis au maximum de ce que je peux vous dézoomer. Donc, on a, vous voyez, là, présentement, on va dire le bas de la map. Et il y a des hexagones sensiblement partout. Il y a des sections où il y a l'air d'avoir des temples, les symboles avec les temples. Et la section du nord, bien, ressemble à ça. Donc, l'artwork a été vraiment fait sur le plateau. C'est quand même joli. Un peu dur à lire un peu dans les sections avec les rivières et tout ça. Par contre, sur l'eau, ça va très bien. Par contre, donc, petit problème peut-être de lisibilité de ce côté-là. Donc, ça reste à voir pour le futur, à savoir du jeu si ça va être trop ou pas assez pour cette lisibilité-là. Et donc, on va remettre les petits trays. Évidemment, presque tout pourrait rentrer dans une seule et unique case, mais il semblerait que ce n'est pas le cas. Donc, on a ça avec les plateaux ici qui s'empilent sensiblement bien. Et on a le livret de règles lui-même. Et c'était donc le déballage de Monument. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde! Bye bye!